mon ordination presbytérale, David O. Et après, voici ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui habite le cœur de David au moment où il est ordonné prêtre. Et c'est cette parole de Jésus qui dit, Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Sois le berger de mes brebis. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. C'est le seul espagnol que vous allez entendre ce soir. Alors, sois le berger de mes brebis. Et c'est Jésus qui parle, qui dit « Sois le berger », qui dit à Pierre « Sois le berger de mes brebis », et qui dit à chaque nouvelle ordination sacerdotale « Sois le berger de mes brebis ». Mais est-ce que c'est une belle journée pour être ordonné prêtre quand c'est la fête du martyre de Saint Jean-Baptiste? Il ne l'oubliera pas. Il n'oubliera pas c'était quoi la parole de Dieu, l'Évangile, quand il était ordonné prêtre. Il ne peut pas l'oublier. C'est le martyre de Saint Jean-Baptiste. Alors, j'évoque quelques éléments. C'est un grand sujet. Alors, il faut toujours partir de Jésus. Toujours. C'est lui le sens, c'est de lui qu'on part. Quand on devient prêtre, c'est parce qu'on veut donner sa vie à Jésus, c'est parce qu'on suit l'appel de Jésus. Et on lui fait confiance. On ne sait pas c'est quoi l'avenir, mais on fait confiance à Jésus, à Jésus-Christ. On fait confiance à son appel, et on y va. Alors, il y a ici des religieuses, il y a beaucoup de religieuses ici, ou des gens dans des instituts de vie consacrés. C'est aussi ce que vous avez fait. Jésus appelle, oui, on y va. Être pasteur, être ordonné prêtre, c'est être appelé à être bon pasteur comme Jésus. Au sens strict, il n'y a qu'un bon pasteur, c'est Jésus. Nous, on essaie de l'imiter, on participe à sa vie, on participe à sa grâce, mais il s'agit toujours d'être des instruments de Jésus qui est le bon pasteur. Alors, on va aller au cœur du sujet avec Jérémie puis avec Saint Jean-Baptiste. Jérémie a été choisi pour deux choses. Il a été choisi par Dieu pour être prophète et pour être une citadelle imprenable. Choisi pour être prophète, ça veut dire choisi pour transmettre la parole de Dieu. C'est certain que Jérémie avait des opinions personnelles, intéressantes, sur plein de choses. Mais il n'est pas appelé par Jésus à transmettre ses opinions personnelles, intéressantes. Il est appelé par Jésus à transmettre la parole de Dieu. C'est ce qu'il est appelé à faire. Alors, c'est sa vocation, c'est ce à quoi il est appelé à donner sa vie. Et c'est pour ça que, dans un certain sens, être ordonné prêtre, c'est mourir à soi-même. Parce que quand on est ordonné prêtre, je le dis un peu sèchement comme ça, là, ça n'a aucune importance. On n'a aucune importance. Parce que ce qui est important, c'est Dieu, et il ne faut pas qu'on ait de l'importance. Quand il y a une fenêtre, là, et que la fenêtre est sale, est-ce qu'elle joue son rôle? Elle nous empêche de voir dehors. Alors, ce qu'on veut voir dans une fenêtre, ce n'est pas la fenêtre qu'on veut voir. On veut voir dehors. Fait que le prêtre, c'est la même chose. Quelque part, ce n'est pas le prêtre qu'on veut voir. C'est Dieu qu'on veut voir. Ce n'est pas du prêtre que les gens ont besoin, c'est de Dieu qu'ils ont besoin. Et on a besoin du prêtre parce que c'est des hommes qui consacrent leur vie à Dieu pour être des témoins de la parole de Dieu par leur vie, mais aussi pour proclamer la parole de Dieu par la parole. Des instruments, des canaux de la parole de Dieu. Donc, Jérémie a été choisi pour être prophète. Et Jean-Baptiste aussi a été choisi pour être prophète, mais c'est tout un prophète parce qu'il a annoncé dans le sein de sa mère, il a annoncé la naissance de Jésus et dans sa vie publique, il a annoncé la passion et la crucifixion du Christ. Donc, il a annoncé l'incarnation puis il a annoncé la rédemption. C'est tout un prophète, là. Il n'y a personne qui a tout annoncé autant que Jean-Baptiste. Il n'était que canal de la parole de Dieu. Il n'était qu'instrument de la parole de Dieu. Donc, choisi pour transmettre la parole de Dieu, choisi pour être un instrument de la parole de Dieu, c'est indispensable. Indispensable. Et le monde, dont il a besoin, ce n'est pas nos opinions personnelles, c'est de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont des opinions personnelles intéressantes, des savants de tout acabit, et c'est correct, et il faut ces paroles-là aussi. Mais il faut aussi la parole de Dieu.
Dans notre vie, on écoute toutes sortes de paroles, si on veut, et on écoute des paroles de spécialistes aux nouvelles. Vous savez qu'on va dire, bien, on a consulté un spécialiste, on ne sait même pas c'est qui, là. On a parlé à un expert, qui nous a dit que ça allait mal. OK. Bon, on le savait, alors. On a un autre expert qui nous a dit, ben c'est pas la fin du monde. Ben, c'est correct. Alors, mais il y a Dieu aussi qui parle. Est-ce qu'on veut écouter Dieu? Parce que tout va ensemble. Le désir d'entendre Dieu qui nous parle, le désir de consacrer sa vie à transmettre la parole de Dieu. Donc, Jérémie, Jean-Baptiste pourraient être des témoins des prophètes, donc des proclamateurs de la parole de Dieu, des témoins de la parole de Dieu. Indispensable. Mais Jérémie est aussi choisi pour être une citadelle, une ville imprenable, un château fort, une citadelle imprenable. Alors, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Parce que la question pourrait devenir, c'est quoi être une citadelle imprenable? Quelque part, être une citadelle imprenable, ça veut dire, bon, je proclame la parole de Dieu, puis tout va bien. Tout va bien. Mais ça ne va pas si bien que ça. Parce que Jérémie, il a convaincu personne. Finalement, il y a eu l'exil, puis finalement, il est mort en exil, puis finalement, est-ce qu'il y a, on pourrait dire, bien, la citadelle imprenable, finalement, elle a été mise à terre. Si le fait d'être choisi pour une citadelle imprenable, ça voulait dire être choisi pour réussir. Alors que quelque part, c'est pas qu'il a échoué, parce que la question n'est pas là, il a semé la parole de Dieu. Il a semé la parole de Dieu. Mais semer la parole de Dieu, c'est dans l'ordre de la fécondité, c'est pas dans l'ordre du succès. Quand on sème la parole de Dieu, c'est Dieu qui fait son œuvre dans les cœurs et qui fait porter des fruits à la parole. Donc, être une citadelle imprenable, est-ce que ça veut dire réussir? Non. Ça ne veut pas dire réussir. Mais peut-être, là, je lance ça comme ça, là. Peut-être que ça veut dire avoir le cœur imprenable. Peut-être que ça veut dire, et c'est quoi le cœur imprenable? C'est le cœur fidèle. Être fidèle. Peut-être que c'est de ça qu'on a besoin. De prêtres qui sont des témoins de la parole de Dieu, mais aussi de prêtres qui sont fidèles. Extrêmement important. Et autant la parole de Dieu est un enjeu majeur pour le monde dans lequel on vit, parce qu'on peut avoir besoin d'eau pure, puis être toujours en train de boire d'autres choses, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'eau pure. On a besoin de Dieu, même si on n'y pense pas. On a besoin de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Et vous le savez, vous, quand vous ouvrez la Bible chez vous, à la maison, quand vous venez ici écouter la parole de Dieu, que ça touche votre vie, ça fortifie votre vie, ça vous pacifie dans votre vie, ça éclaire votre vie. Des fois, c'est une lumière soudaine, parfois c'est peu à peu, progressivement, au long des semaines, au long des mois, au long des années, mais ça change quelque chose. C'est une nourriture pour la vie. Être une citadelle imprenable, c'est être fidèle. Être fidèle. Quoi que ce soit qui arrive, quels que soient entre guillemets, les tentations, quels que soient les obstacles, quels que soient les dénigrements, quels que soient les accusations, quels que soient les échecs, quels que soient les lenteurs, quoi que ce soit qui arrive, être fidèle. La citadelle imprenable, c'est le cœur qui est fidèle. Donc, Jérémie a été choisi pour être prophète, et il a été prophète. Il a été choisi pour être citadelle. Il a été citadelle parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Son cœur était une citadelle. Jean-Baptiste a été choisi pour être prophète, mais il a été choisi aussi pour être une citadelle. Il a été choisi pour être prophète, qui a proclamé la parole de Dieu. Il a été saisi par la parole de Dieu. Sa vie est devenue proclamation de la parole de Dieu. Quand on pense à Jean-Baptiste, on ne peut pas penser à d'autre chose. Il n'était que proclamation de la parole de Dieu. Mais Jean-Baptiste a été aussi choisi pour être citadelle, c'est-à-dire que pour que son cœur soit une citadelle, pour que son cœur soit fidèle. Il a été fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'au bout. Il a été martyrisé, mais il était fidèle jusqu'au dans
Dans la première lecture que dans l'Évangile, ça veut dire être fidèle à proclamer la parole de Dieu, même quand il y a des obstacles, être fidèle. Mais ça veut dire être fidèle à la parole de Dieu. Donc, on comprend qu'on ne peut pas proclamer la parole de Dieu si on n'est pas dans notre vie fidèle à la parole de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas, d'une part, annoncer la parole de Dieu, puis d'autre part, faire d'autres choses. Donc, c'est exigeant, là. C'est une vie donnée. C'est vraiment une vie donnée. Puis dans ce sens-là, le martyr, c'est pas seulement ce qui peut arriver à quelqu'un, comme ici Jean-Baptiste, comme à d'autres aujourd'hui dans le monde, qui sont tués pour leur foi. C'est pas seulement ça, le martyr. Le martyr, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, dans ma vie de prêtre, être fidèle. Quoi que ce soit qui arrive. Jusqu'au bout. Quoi que ce soit qui arrive. Est-ce que c'est exigeant? Oui. Mais est-ce que, je le dis, ici je parle à des prêtres là, qui sont ici, puis je vous parle aussi à votre cœur, de père, de mère, d'homme, de femme dans le monde. Dans la vie, là, quand est-ce qu'on est le plus heureux? Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si j'avais du bonheur. Alors, c'est pas le temps de faire un discours. Là, j'ai le temps, là. Alors, c'est pas le temps de faire, c'était pas le temps de faire un discours. J'ai dit oui, le bonheur, c'est quelqu'un. Alors, donc, c'est pas seulement un état, c'est quelqu'un. Alors, donc, quel est dans votre vie, là? Je vous invite à revoir un peu votre vie. Quel est dans votre vie les plus grands moments de bonheur? Est-ce que c'est pas quand vous avez aimé jusqu'à donner votre vie? Pour mettre un enfant au monde, il faut donner sa vie. Pour éduquer des enfants, les aider à grandir, il faut donner sa vie. Est-ce que quand vous regardez le chemin de votre vie, là, la plus grande source de joie dans votre vie, la source de paix que vous avez aujourd'hui, là, quand on est à la retraite, qu'est-ce qui est source de paix dans notre vie? C'est qu'on a donné sa vie. Et il n'y a pas de plus grand bonheur parce qu'on est fait pour ça. Il n'y a pas de plus grand bonheur parce que c'est ça qui est fait pour être notre paix, c'est donner sa vie. Puis quelque part, dans le cheminement de David, à un moment donné, ce qui l'a amené à cheminer vers la foi et vers la prêtrise, c'est une question qui lui a été adressée, c'est quand il avait 20 ans, c'est quel est le sens de la vie? Ça l'a enclenché. Quel est le sens de la vie? Bien, le sens de la vie, quelque part, c'est Dieu. Le sens de la vie, quelque part, c'est trouver l'amour véritable. Il n'y a personne qui n'aspire pas à aimer, mais en même temps, on cherche un amour véritable. Et quand on cherche un amour véritable, il n'y a pas meilleur guide que Jésus. Vous cherchez un amour véritable tout au long de votre vie jusqu'à la fin de vos jours, cherchez Jésus, il va vous guider sur le chemin d'un amour véritable. Il est l'amour véritable. Il l'est. Quand on s'attache à Jésus, on s'attache à l'amour véritable. Et il fait de notre cœur une citadelle, c'est-à-dire de notre cœur, il fait de notre cœur un cœur capable d'être fidèle jusqu'au bout à un amour véritable. C'est vraiment ça l'enjeu de notre vie. Aimer en vérité jusqu'à... Mais ça ne peut pas se faire sans la grâce de Dieu, ça ne peut pas se faire sans les sacrements, ça ne peut pas se faire sans la parole de Dieu, ça ne peut pas se faire sans une communauté, sans des frères et des sœurs dans la foi où on s'encourage, où on se soutient les uns les autres. Ça ne peut pas se faire sans une chorale qui loue le Seigneur. On a besoin les uns des autres pour nourrir cette foi que ça vaut la peine de croire en l'amour. Et dans ce sens-là, quand quelqu'un donne sa vie, et c'est vrai aussi dans le mariage, et quand quelqu'un aujourd'hui donne sa vie comme David dans l'ordination sacerdotale, qu'est-ce qu'il vient nous dire en donnant sa vie? Qu'est-ce qu'il vient nous dire en étant ordonné prêtre? Bien, il nous dit que ça vaut la peine de donner sa vie. Parce que c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il faisait avant. Et c'est ce qu'il va continuer à faire. Mais c'est un moment solennel où il donne sa vie avec la grâce de Dieu et il s'engage à être un disciple de Jésus-Christ pour témoigner de sa parole et être fidèle pour toute la vie, pour que le monde connaisse l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu.
David, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. David, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Nous allons maintenant continuer avec la litanie des saints et la prostration de celui qui va recevoir le sacrement de l'ordre. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur David les dons de son esprit. Veuillez vous agenouiller. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et les saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joachim et Saint Anne, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jean, Saints apôtres et saints évangélistes, Sainte Marie-Madeleine, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint André qui met les saints martyrs coréens, vous tous ces martyrs du Christ, Saint Augustin et Sainte Monique, Saint Benoît, Saint Gilbert,
Sainte Claire, Saint Antoine de Padoue, Sainte Catherine de Sienne, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Ignace de Loyola, Saint François de Sales, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean Bosco, Saint Padre Pio, Saint Jean-Paul II, Saint François de Laval, Saint Frère André, Sainte Marie de l'Incarnation, Sainte Marguerite Bourgeois, Sainte Marguerite Jouville, Sainte Catherine Carita, vous tous saints et saintes de Dieu, montre droit favorable de tout péché et de tout mal, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de bénir celui que tu as appelé. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu, répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur David que nous te présentons pour qu'il soit consacré. A sur lui toujours la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie, de toute croissance, pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'Esprit donné à Moïse, aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici, David, d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répand une nouvelle foi en plus profond de lui-même, l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite, qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous un fidèle intendant de tes mystères pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié, pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
David, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur.
Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et de ton peuple. Dans ta bonté, fais que par la puissance de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse. Et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforcent d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste en ce jour, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, ton serviteur David, ordonné aujourd'hui prêtre de l'Église, tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, en particulier Justina, Kim, Vincent Kim, Lucia Yang et Dadu O, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous demandes toute grâce et tout bien. Avec tous les prêtres ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, nous t'avons offert, Seigneur, le divin sacrifice et nous y avons pris part. Qu'il soit source de vie pour tes prêtres et tous tes serviteurs. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et leur mérite de servir dignement ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Quelle grâce que j'ai reçue ce soir. Je remercie le Seigneur de m'avoir appelé à cette belle vocation de sacerdoce, à participer à la vie, aux joies et aux souffrances de Jésus-Christ de cette manière particulière en tant que prêtre ordonné. Fais de moi, Seigneur, un instrument de ta paix. Merci, Monseigneur Lépine, de m'avoir ordonné prêtre aujourd'hui. Merci également pour tous les bons conseils que vous avez donnés aux séminaristes lors de nos rencontres et nos retraites. Je retiens surtout vos enseignements sur la primauté de la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos relations, dans notre ministère. Merci à vous qui m'ont formé, guidé, soutenu et prié pour moi. Père Robert Gauthier et les membres du Collège des formateurs et leurs collaborateurs. Père Philippe, curé de la paroisse Saint-Gilbert. Père Benjamin, qui est mon tuteur. Il est là. Mes professeurs, les religieux, les religieuses, les œuvres de vocation, tous nos bienfaiteurs, mes confrères séminaristes qui ont fait le service ce soir. Merci beaucoup. Avec quelques jeunes de la paroisse et tant d'autres personnes qui ont joué un rôle important dans mon cheminement en Californie, à Vancouver et ici au Québec. Et je vous en suis profondément reconnaissant. To my wonderful family here with me this evening, you have accompanied me every step of my journey, through the good times and the difficult ones. I am blessed to have your unconditional love and support, and I thank you more than words can say. Merci, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Gilbert. Vous m'avez vraiment accueilli à bras et à cœur ouverts. Et si je suis ici aujourd'hui en tant que prêtre, c'est aussi grâce à vos prières et vos soutiens. Merci surtout d'avoir cru en moi et en ma vocation. Faire partie de cette communauté a été une grande bénédiction pour moi. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Queridos hermanos y hermanas de la parroquia Saint-Gilbert, ustedes también me acogieron con los brazos y corazón abiertos. Y también les digo que si hoy estoy aquí como sacerdote,
es el fruto de tus oraciones y su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo por creer en mí y en mi vocación. Que Dios os bendiga abundantemente. Un grand merci à la chorale Groupe Rayon d'Espoir pour les beaux chants. Je remercie aussi tous qui ont rendu possible cette célébration et aussi la réception qui va suivre au sous-sol de l'église. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Je remercie tout le monde ici, en présence et en ligne aussi, pour votre soutien et pour vos prières. Et vraiment, cette célébration était remplie d'amour et de joie. Et c'est votre présence joyeuse et priante qui a rendu cette célébration encore plus belle. Alors, merci beaucoup. Et enfin, je vous demande de continuer à prier pour moi. C'est pas fini avec l'ordination, non? J'ai besoin de vos prières afin que je sois un pasteur selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Jésus-Christ qui est notre bon pasteur. Alors, merci beaucoup, muchísimas gracias. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Je remercie à mon tour Monseigneur Christian Lépine de prendre ce temps La semaine passée, nous étions à tiercé pour la fin de la neuvaine et cette semaine, nous sommes là. Peut-être la semaine prochaine, c'est autre chose. Merci, Monseigneur, d'être là. Merci, chers frères, chers confrères dans le sacerdoce. C'est toujours une joie immense de vous voir présents dans les cérémonies que nous organisons, surtout pour faire communion, pour faire un seul cœur, pour nous réchauffer dans cette ambiance de notre Église diocésaine qui a besoin véritablement de soutien physique, présentiel, pour continuer à rayonner de l'amour de Dieu. Merci d'être là, merci de répondre présent dans cette cérémonie. Je vous suis reconnaissant. Merci au chevalier de Colomb, que j'en fais ma fer de lance. Merci pour votre présence et votre soutien dans tous les domaines et dans cette façon de nous aider à nous organiser dans des grandes cérémonies à Saint-Gilbert. Vous êtes invités à aller partout où je suis. Merci au groupe de la chorale, groupe Rayon d'Espoir, et surtout pour cette année d'espérance. Ils ne font plus d'efforts pour élever leur voix dans l'harmonie des notes que nous pouvons imaginer, même celles que nous ne pouvons pas imaginer. Vous êtes toujours les bienvenus dans nos célébrations et le même message vous est adressé, le même message des chevaliers de Colomb vous est adressé à vous aussi. Merci, vous chantez très bien, vous priez 3 fois. Merci aux servants de messe d'aujourd'hui, mais comme d'habitude.
et aux lecteurs, lectrices, vous donnez vraiment de votre énergie, mais sans effort quand même, là, pour rendre agréable nos célébrations, et plus particulièrement cette belle célébration. Merci beaucoup. Merci aux décoratrices de l'église Saint-Gilbert. Regardez comment c'est beau. Et Dieu a vu que cela était beau. Applaudissez ces décorations. Même s'il y a des choses à reprocher, il faut regarder le verre à moitié plein. Il y a une multitude de personnes derrière toutes les décorations de la paroisse Saint-Gilbert. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Dans l'action de grâce, nous confions désormais celui que nous appelions David. Nous l'appelons maintenant l'abbé David, à la prière de chacun, afin qu'il demeure fidèle à la mission reçue et qu'il serve toujours le Christ et son évangile avec un cœur ardent et généreux. La joie que nous avons partagée autour de l'autel se prolonge maintenant dans la fraternité au sous-sol. Hermanos y hermanas, aquí estamos al final de la celebración alrededor del altar. Todos estamos invitados a bajar al sótano para expresar nuestra alegría con nuestro hermano David. Que ce moment de rencontre soit le signe visible de la communion que le Seigneur nous donne. Je vous remercie. Me permets un mot. Restez assis. Merci beaucoup. Thank you very much. Muchas gracias. Alors, là, vous connaissez tout mon vocabulaire en espagnol. Alors, là, maintenant, à ce moment-ci, c'est la bénédiction du prêtre. Alors, moi, je suis égoïste. C'est à moi qui va donner la première bénédiction. Je m'en excuse. Mais après, il va aller donner la bénédiction à ses parents. C'est très important. Et après, il va donner la bénédiction à vous tous, mais une personne à la fois. Alors, il y en a pour quelques heures. Autrement dit, il vient d'être ordonné prêtre. Quand je lui ai dit comment tu réagissais devant le fait d'être ordonné prêtre à l'occasion de la fête du martyre de Saint Jean-Baptiste, qui s'est fait couper la tête, ben, il dit, j'espère que ça ne sera pas tout de suite. Mais ça commence ce soir. Alors donc, il va être en avant. Prenez votre temps. Vous pouvez être assis parce que ça ne s'agit pas d'être debout tout le monde en même temps. Puis après, vous allez au sous-sol pour continuer la fraternisation. Gênez-vous pas pour passer par la bénédiction, la première bénédiction d'un prêtre. Il y a un cadeau de Dieu qui est donné à travers la première bénédiction d'un prêtre. On a tous besoin des cadeaux de Dieu. Alors, je m'en excuse, mais c'est moi qui vais commencer.
pouvez maintenant tous vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a fondé son Église et il la dirige, qu'il vous protège toujours par sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous, au milieu du monde, un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l'unité du corps et du Christ. Vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.